Aujourd'hui, on va parler d'un modèle Omega qui divise énormément dans le monde de l'horlogerie, et plus précisément chez les amateurs de chronographes. Une montre souvent boudée, parfois moquée, mais qui mérite, selon moi, une analyse plus honnête et nuancée, la Speedmaster Reduced. Dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis sincère sur ce modèle si particulier en explorant à la fois ses points forts et ses inconvénients. Et surtout, on va remettre les choses dans leur contexte parce qu'il y a parfois un peu trop de snobisme à mon goût autour de ce modèle. Mais avant tout, replongeons-nous dans un petit peu d'histoire. Installez-vous confortablement, c'est parti pour un retour sur la légende de la Speedmaster parce qu'on ne peut pas parler de la Reduced sans parler de l'icône qu'elle cherche en partie à démocratiser. Lancée en 1957, la Speedmaster fait partie de la trilogie mythique d'Omega aux côtés de la Seamaster 300 et de la Railmaster. À l'origine, elle est pensée comme une montre d'usage sportif et automobile, d'où son nom Speedmaster. Mais c'est en 1965 que la légende commence réellement à s'écrire, lorsque la NASA sélectionne la Speedmaster professionnelle, référence ST105-012. Après une série de tests extrêmement rigoureux, elle devient alors la montre officiellement homologuée pour les missions spatiales habitées. Et c'est en 1969, lors de la mission Apollo 11, qu'elle entre dans la postérité. Buzz Aldrin foule le sol lunaire avec une Speedmaster au poignet. La fameuse Moonwatch était née. Depuis, la Speedmaster a connu de nombreuses déclinaisons, des modèles manuels, automatiques, des éditions limitées, des versions en or, des collaborations nombreuses avec Snoopy, Schumacher, Silver Snoopy Award, bref, c'est une saga horlogère à part entière. Mais parmi toutes ces variations, une version, lancée en 1988, a toujours suscité le débat, la Speedmaster Reduced. La Speedmaster Reduced, c'est un petit peu la petite sœur de la Moonwatch. L'objectif d'Omega avec ce modèle était clair, rendre la Speedmaster plus accessible, tant en termes de taille que de prix, pour séduire un public plus large, notamment ceux qui trouvaient la professionnelle trop imposante. Voici quelques-unes de ses caractéristiques principales. Premièrement, son diamètre, qui est à peu près de 38,5 contre 42 pour la professionnelle. C'est un critère très important à prendre en compte dans le succès de ce modèle Reduced. Ensuite, il y a l'épaisseur, un peu plus contenue également, et enfin, le calibre, quelque chose qui est extrêmement controversé. C'est un calibre automatique, le calibre Omega 1140 basé sur un ETA 2892A2 avec un module Dubois d'Epraz pour la fonction chronographe. Le verre, quant à lui, est toujours en ézalite comme sur la Moonwatch. Le cadran est subtilement différent avec des sous-compteurs légèrement plus rapprochés du centre, on y reviendra. Et les références connues sont par exemple la 3510-5000, la plus classique, mais aussi les versions Michael Schumacher ou encore des versions avec cadran argenté, rouge, jaune, etc. Elle a été produite jusqu'aux alentours de 2009 avant d'être discrètement retirée du catalogue. Comme vous le voyez depuis le début de la vidéo, je vous présente actuellement le modèle Reduced. Et mon cœur a balancé plutôt vers le modèle Reduced que la professionnelle après avoir testé les deux. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ce choix d'acheter cette mal-aimée. Dans cette partie, je vais me faire un petit peu avocat du diable et je vais montrer les points positifs qui, à mon sens, font que ce modèle est quand même respectable. Premièrement, le design iconique est respecté. Oui, c'est peut-être une Reduced, mais visuellement, on retrouve tous les codes de la Moonwatch. La lunette tachymétrique noire, les aiguilles bâtons, un cadran très compact. À distance, c'est difficile de la différencier pour un œil non averti. Ensuite, c'est un diamètre plus polyvalent. Avec ses 38,5 mm, elle passe beaucoup mieux sur les petits poignets, mais aussi pour ceux qui préfèrent un port plus discret. La professionnelle peut paraître massive selon les morphologies et la Reduced offre ici une vraie alternative. Pour ma part, j'ai pu essayer la professionnelle avec tous les bracelets qui existent, que ce soit des Flatlink, des bracelets en acier classique, des bracelets en atto, des cuirs, des caoutchoucs. Rien n'y fait, je la trouve toujours trop grande. Ensuite, on va parler du point le plus sensible, le mouvement. Pour certains, c'est un point négatif, et pour moi, je relève quand même une subtilité qui est quand même positive, c'est le fait que ça soit un mouvement automatique. Le fait de remonter sa montre peut être pour certains quelque chose de pénible, et c'est un confort qui est non négligeable. Ensuite, évidemment, on va parler du prix, qui est bien plus abordable qu'une professionnelle sur le marché de l'occasion. Une Speedmaster Reduced se négocie entre 1008 et 3000 € selon l'état et les versions. C'est bien plus accessible que la Moonwatch professionnelle qui tourne autour des 6000 € en neuf. Ensuite, un petit point bonus qu'on peut lui accorder, c'est le fait qu'on ne s'ennuie pas avec une Reduced. Il y a beaucoup de déclinaisons qui sont assez fun, il faut le dire. Elle a connu des éditions limitées très intéressantes, les fameuses Schumacher avec des cadrans très flashy, aux cadrans colorés et racés, ou encore les versions argentées très épurées. C'est une montre où la collectionnite peut vite vous attraper. Maintenant, on va passer au point négatif, ce que tous les détracteurs de ce modèle attendent avec impatience. On va parler évidemment de l'histoire qui est complètement absente. La Reduced n'a jamais été portée dans l'espace, ni même validée par la NASA. Pour les puristes, c'est donc une Speedmaster au rabais.
pas la vraie, comme ils disent. On peut le comprendre. En effet, les puristes et même les amateurs d'Omega achètent la Speedmaster Moonwatch non pas parce que c'est un chronographe de qualité et que c'est une montre qui est esthétiquement de qualité, mais c'est aussi parce qu'elle est chargée d'histoire et qu'elle représente un moment clé dans l'histoire de l'humanité, celle du premier pas posé sur la Lune. Ensuite, outre l'aspect historique, le mouvement hybride est peu apprécié. Le calibre 1140 et ses évolutions 1141, 3220 est un mouvement modulaire. Le module chronographe est greffé par-dessus un calibre automatique classique. Résultat, coût de révision plus élevé, réparation plus complexe et certains horlogers refusent de les entretenir. Ensuite, des proportions parfois discutées, certains reprochent au sous-compteur d'être un peu trop resserré vers le centre du cadran, ce qui trahit l'origine modulaire du mouvement. C'est un détail, mais pour un œil affûté, ça se voit. Enfin, il y a moins de reconnaissance de la communauté. C'est une réalité, la Reduced n'a pas le prestige symbolique de la Moonwatch, elle est parfois moquée dans les forums, reléguée au rang de montre pour débutants. Alors, que faut-il en penser? Comme dans tout achat horloger, il faut peser le pour et le contre. Chaque collectionneur, chaque amateur a ses propres priorités. Si votre critère principal est l'histoire, alors oui, la Moonwatch professionnelle reste imbattable. Si vous cherchez une montre au design iconique mais à un prix plus accessible et avec un port plus confortable, la Reduced est une option parfaitement légitime. Si vous êtes très attaché à la technique horlogère, vous pourriez être frustré par ce mouvement modulaire, mais si vous êtes simplement amateur de beaux objets, de design intemporel et que vous voulez porter une Speedmaster au quotidien, la Reduced fait parfaitement le job. Et franchement, elle a bien plus de charme que bien des montres dans sa gamme de prix. Cette courte vidéo n'est pas là pour me convaincre que j'ai fait le bon choix, car oui, je compte acheter une professionnelle bientôt, c'est une évidence. Mais j'ai envie de rendre justice à la Speedmaster Reduced, qui malgré ses défauts reste une très belle montre, fiable, élégante, et qui a permis à beaucoup d'entrer dans le monde Omega. Le purisme c'est bien, mais parfois ça frôle l'élitisme, et ça c'est dommage. Si cette courte vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, ça favorise beaucoup l'algorithme. Je vous remercie d'ailleurs pour l'engouement qu'il y a eu sur la première vidéo, le nombre d'abonnés a explosé et on a atteint plus de 1000 vues je crois en quelques jours avec des dizaines et des dizaines de likes. Pour moi c'est impressionnant, je vous remercie beaucoup et j'espère que cette vidéo va vous plaire et que les prochaines vous plairont. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez de cette montre. Est-ce que vous la considérez comme une vraie Speedmaster? Est-ce que vous la possédez? Est-ce que vous l'achèteriez? Et surtout n'oubliez pas, soyez à l'heure pour la prochaine vidéo. Allez, bye!